Quand je me présentais, je dis voilà, je sors de prison, je veux du travail. Alors, ils me trouvaient du travail. Pendant un mois, je faisais l'essai. Ils me disaient après, on ne peut pas vous garder parce que vous avez un casier judiciaire. Vous avez fait trop de prison. Alors, je me retrouvais encore à la rue sans personne. Alors, je voyais une voiture, je montais dedans. J'ai des petits vols, des vols simples. Qu'est-ce que vous en pensez du commandant? C'est un brave homme. Il est même trop bon, je veux dire. Sans donner de pommade au commandant. C'est un homme qui est très bon. Pour tous. Il m'a tout bien arrivé ici, j'étais à la rue, je savais pas où aller. Il m'a pris gentiment en me disant, bon, bah, tu vas te mettre à travailler et puis oublier ton passé. Moi, je trouve que c'est très bien pour ça. Est-ce que vous êtes convaincu que des houblesses, il en faudrait plusieurs en France? Ah oui, ah oui. Mais il n'y a que celui-là, justement. C'est celui-là qui peut nous, qui nous reçoit. J'étais en descente, le matin, il fallait partir à 6 h du matin, il fallait rentrer que le soir à 6 h, sans argent, sans rien, il fallait attendre pour nous coucher. À 6 h du soir. On restait toute la journée dans des parcs et tout. Les assistants sociaux, ça ne faut plus en parler. Moi. Ils n'ont rien fait pour moi. Tiens, de ces jours, ils m'ont dit, oh, si vous êtes... Pas rien faire pour vous. Débrouillez-vous. Voilà la réponse qu'ils m'ont dit. En fait, il n'y a rien de prévu pour ceux qui sortent de prison. S'ils vous donnent 1000 francs, débrouillez-vous avec ça. Et pour vous, c'est une mauvaise chose? Ah, c'est une mauvaise chose. C'est le vice. On pousse dans le vice. 2000 francs, qu'est-ce que vous pouvez faire en sortant de prison? Ici, on est habillé, le commandant nous habille. C'est une belle chose, ça. Vous avez des costumes, vous avez tout pour vous habiller ici. Vous avez besoin d'une paire de chemises, vous habillez. Ça ne vous coûte rien. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Si vous travaillez dans une usine, on vous donne 100 000 francs par mois, il faut vous nourrir, il faut vous habiller, il faut la chambre, il faut manger. Ben, c'est qu'à compter. Ici, on est habillé et tout. Moi, je trouve que, bien sûr, c'est pas assez payé. Mais pour l'instant, il ne peut pas en faire plus. Et alors, quand on vous demande des papiers après, qu'est-ce que vous voulez vous montrer? Certificat de prison, le patron, il a compris. Il dit, bon, je ne veux pas dans l'escar comme ça. Il cherche vraiment pour ce qu'on est. Et justement, vous êtes jeune. Et c'est tout. Quels sont les loisirs que vous avez à Oublès? À Oublès, on a des salles de jeu. Bon, l'été, quand il fait beau, il paraît que c'est terrible dans les champs, tout ça. On peut sortir en ville. Là, on a une voiture, nous, on va repartir le dimanche s'amuser à Tours ou Châteauroux, tout ça. Ça nous empêche rien, à nous deux, tout du moins. Et il y a une voiture, on peut se déplacer comme on veut. Et comment vous accueillent les gens du pays, voisins? Accueilli, je crois que c'est froid. Assez froid. Mais Lucelle-Mal, c'est très bien. J'y étais une fois, on a été reçus à bras ouverts. D'ailleurs, on s'entend très bien avec Lucelle-Mal, qu'avec les cueillés, on est vraiment bis-bis. Et pourquoi? Ça, je ne sais pas juste. Je crois que le commandant n'a jamais été aimé. C'est même un désastre, parce que cet homme, il est vachement brave, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de sortir les gens de la merde, et puis eux, ça leur plaît pas. Enfin, à mon point de vue, ça leur plaît pas du tout. Ils sont contre ce mode d'existence. Et vous n'avez pas envie de recommencer? Oh ben, il y a 1 an et demi que je suis sorti, alors si j'avais eu envie de recommencer, il y a longtemps que j'aurais recommencé. Hein. J'ai des copains, ils sont sortis, ou aussitôt, ils ont recommencé, ils sont retombés. Eux, c'est leur vie, moi, c'est pas ma vie. La centrale, ça m'a fait... Enfin, je crois que ça m'a marqué. Parce que j'aime pas ça du tout. Je trouve qu'on est mieux là. Qu'est-ce que vous pensez du commandant? Moi, je le trouve très bien. C'est un homme qui a un cœur d'or. Des fois, il est en colère. Bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Il s'en prend pas nous, mais il n'aura pas assez oublié. Ce type-là, il fait n'importe quoi pour nous. Il essaye vraiment de nous arranger à tout point de vue. C'est un brave homme. Monsieur, quel âge avez-vous? 60 ans. Et vous avez fait combien d'années de prison? En tout, 31 ans. Peut-on savoir pourquoi? Vol qualifié. Vous avez pris 30 ans? Non. Condamné à travaux forcés à perpétuité pour... cette fois-ci, ouais. Et votre peine a été commuée? Commuée. Au bout de 5 années de bonne conduite, j'étais commué à 20 ans. Et vous pensez que vous trouveriez facilement? Je pourrais trouver. Je ne dis pas facilement, non, mais je pourrais trouver, bien sûr. Bien sûr. Si vous étiez dans la situation de M. Perrette, est-ce que vous feriez la même chose pour ceux qui sortent de prison? Non. Pourquoi? Parce qu'il a eu trop de déboires et je ne voudrais pas... ça, si je sais que je ne le ferai pas, moi, n'importe comment. Ça, je vais le reconnaître. Hein. Une fois, j'avais trouvé une place qui était bien, une place
fabriquer des pièces pour l'EDF, voyez-vous. Bon, j'étais très bien là. Un jour, le contremaître est aperçu que j'étais tatoué, il était vite de le dire au bureau. Et au bureau, forcément, ils ont envoyé un coup de téléphone au sommier. Ils se sont aperçus que j'avais un casier judiciaire chargé. Mais le lendemain, j'étais fichu à la porte. Et tout ça, bon, pas parce que j'avais des tatouages sur les mains, on s'en est aperçu, casier judiciaire, j'étais fichu à la porte. Quand je suis sorti de tôle, on s'est dragué en voiture pendant... Ça faisait 8 mois, d'assistante sociale en assistante sociale. Vous arrivez dans un poste pénal, on vous dit, bon ben voilà, c'est un sac, allez dans la ville d'à côté. Ils vont peut-être vous dépanner. Alors quand vous n'avez pas de logement, vous n'avez rien du tout. Pour y arriver, c'est pas facile. Hein. Et vous avez cherché du travail en sortant de prison? Et ouais, j'en avais trouvé une. Je travaillais à la SPR à Paris. Là. Quand ils ont appris que je sortais de Caman, on m'a viré. J'attends encore mon compte d'ailleurs. Pourtant, c'est une assez grosse boîte. Hein. Pour l'instant, on arrive déjà à faire face à nous-mêmes. C'est déjà beaucoup. Hein. De pouvoir arriver à essayer de refaire surface. Puis quand on était un peu dans la merde, hein, on se retrouve ici, on a un peu quelque chose, un petit chez soi. C'est déjà pas mal, quoi. Comment jugez-vous le commandant Perrette? Moi, je trouve que c'est bien pour un mec qui a tant de fric. Un mec qui pourrait être quand même heureux, parce qu'il a beaucoup de pognon, on verra ce qu'il fait. Parce qu'il apprend tous les jours la vie rose avec les Gaspard qui y passent dans les pattes. Hein. Faut voir un peu le cinéma. C'est un grand bonhomme pour moi. Moi, je juge comme ça, c'est un grand bonhomme, hein, parce que faut regarder la réalité en face. Il a fait quand même une chose qui est bien, quoi. Pourtant, il vous donne pas beaucoup d'argent de poche. Bah, c'est pas tellement la question. La question, déjà, que, bon, bah, vous pointez dans n'importe quel centre en France. Il y en a des centres d'accueil, il y en a à l'appel. Bon, on va vous filer une assiette, un bol de soupe le soir, coucher à 9h et tout. Ici, on est quand même libre, on a quand même un peu de fric, puis on est quand même en famille, quoi. C'est déjà beaucoup. Quoi. On a nos gosses avec nous. Vous avez combien d'enfants? On en a 6 en tout. Pour l'instant, vous n'avez que J'ai Thierry. que Thierry pour l'instant. Et pour les 5 autres, dans l'avenir? Bah, il va essayer de me les faire venir ici. Ce qu'il veut, lui, c'est nous, comme on est mariés, qu'on se recase une fois qu'on aura tout. Mais c'était pas comme on était là à vivre dans une bagnole. Ça faisait 2 mois, quoi. Quand on a perdu la caravane, 2 mois qu'on vivait dans la voiture, à coucher dedans à 3, en plein hiver. C'était pas le rêve non plus. Hein. Sans pognon. Et c'est comme ça que pour la deuxième fois, vous êtes venu à Aublès. Ah ouais, c'est pointé ici à 7h du soir un jour. Et comment ça s'est passé ce soir-là? Bon, rien. J'ai dit, ben rentrez, je vais vous faire voir votre chambre. Sans rien nous demander, sans rien du tout, d'où on venait, qu'est-ce qu'on avait fait. Non, ça c'est bien. C'était impeccable, quoi. On a trouvé. Ça faisait quand même quelque chose de. Quand vous êtes vraiment dans la merde, c'est le cas de le dire, de se retrouver ici, de coucher dans un lit, hein, parce que ça fallait tout vendre. Hein. Quand j'ai perdu la caravane, j'avais gardé le poste télé, j'ai tout vendu tout petit à petit, on s'est retrouvé sans glace. Hein. Ça s'est terminé comme ça. Alors, on est arrivé ici, on arrive à se remonter. Le peu de pognon qu'on gagne, ma foi, on n'a pas tellement de dépenses à m'y regarder, à part les cigarettes. Si vous voulez, on a la bouffe à volonté. Pour cette question-là, c'est peut-être pas de 3 étoiles, mais enfin. Ça vous gêne pas d'être sans arrêt entouré d'anciens repris de justice? Bon non, je vais vous dire une chose, moi depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé par la maison de Curida à 14 ans, la Légion après, la tôle en sortant. Alors, vous savez. Je suis profondément bouleversé, et c'est le mot, je n'exagère pas les termes, bouleversé de voir que tous les bâtiments que vous avez vus de l'autre côté, l'hôtel, ce que nous appelons l'hôtel, n'est-ce pas, où on peut loger une centaine de personnes, à l'époque où nous sommes, où toute la misère est dehors, à l'entrée de l'hiver, n'est-ce pas, tout ça n'est pas utilisé.